Lucie ne se doutait pas qu'en passant l'été chez sa grand-mère Élise, dans ce petit village alpin au charme ancien, elle entrerait dans un monde de mystère. On disait que les murs de la maison familiale murmuraient des secrets, que les ombres dans le couloir semblaient se mouvoir et que les rires d'autrefois résonnaient encore parfois dans l'air frais des montagnes. Bien qu'elle n'y ait jamais cru, cette ambiance étrange la fascinait et l'intimidait à la fois. Dès son arrivée, Lucie sentit un frisson parcourir son échine. Élise, avec son sourire chaleureux, mais ses yeux empreints de tristesse, lui conta des histoires de sa jeunesse, des rires partagés et des larmes versées. Mais une ombre s'imposait toujours, celle de son fils, le frère de Lucie, disparu trop tôt. Le cœur lourd, Élise parlait de lui comme d'une étoile filante, brillante mais fugace. Lucie, pourtant, devinait qu'il y avait plus que cette simple tragédie. Quelque chose d'inexprimé planait autour de leur conversation, comme une promesse de révélation troublante. Un après-midi, poussée par une curiosité irrésistible, Lucie grimpa au grenier poussiéreux. Les vieilles malles, couvertes de toiles d'araignée, semblaient garder des histoires oubliées. En fouillant, elle tomba sur un journal, caché derrière des secrets et des souvenirs. La couverture, rugueuse et jaunie par le temps, laissa échapper un souffle d'air ancien. À l'intérieur, des lettres vieilles de plusieurs décennies. Leur contenu était surprenant, évoquant une correspondante mystérieuse qui avait, d'une manière ou d'une autre, profondément touché la vie de son oncle. Lucie serra le journal contre elle, secouée par une colère sourde. Pourquoi Élise n'avait-elle jamais parlé de cela? Qui était cette femme, si proche de son oncle? Et pourquoi son existence semblait-elle si soigneusement étouffée? Les mots dans le journal l'absorbaient, l'étourdissaient. Chaque phrase appelait des images lumineuses mais sombres, des promesses brisées et des rêves envolés. Elle réalisait peu à peu qu'un lourd héritage jetait une ombre sur leur famille, une vérité que sa grand-mère hésitait à lui révéler. Dans le même temps, un voisin, un homme aux cheveux gris et au regard fixe, observait souvent leur maison. Lucie ne l'aimait pas. Il semblait s'immiscer dans leur quotidien, et elle aurait voulu fermer les volets, fuir son regard. Que voulait-il? Elle se sentait traquée. Chaque geste, chaque mot pesait sur elle comme une brique. Pourquoi semblait-il plus intéressé par les secrets de là, maison que par leur tranquillité estivale? À l'approche d'une tempête, une tension palpable s'installait. Élise et Lucie, séparées par un abîme dont elles ignoraient la profondeur, naviguaient dans un monde de non-dits. Alors que le tonnerre rugissait au-dessus des sommets, Lucie se tenait à la croisée des chemins, tiraillée entre l'envie de connaître la vérité et la peur de ce qu'elle pourrait révéler. Jusqu'où était-elle prête à aller pour comprendre son héritage familial? À quel prix? Les portes du passé commençaient à s'ouvrir, mais leurs bâtons grinçaient de manière menaçante. E, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Lucie s'était née là, à la croisée des chemins, son cœur battant la chamade. Le tonnerre grondait au loin, mais il ne l'effrayait pas autant que le désespoir qui se serrait dans sa poitrine. Le journal, lourd de secrets, pesait sur ses bras. Elle avait l'impression que chaque mot la liait davantage aux fantômes du passé.
Et puis l'idée de ce voisin aux yeux perçants lui revenait en mémoire. Pourquoi la fixait-il si souvent? Que savait-il? Les murs de la maison semblaient vibrer autour d'elle. Il fallait qu'elle parle à Élise, qu'elle lui demande ce qu'elle savait vraiment. Mais le bruit d'une porte qui claque la fit sursauter. Lucie tourna la tête et aperçut Élise, le visage pâle, les mains tremblantes. Une expression de peur avait remplacé son habituel sourire. Lucie se précipita vers elle. « Grand-mère, qu'est-ce qui se passe ?» Mais Élise ne répondit pas. Elle était figée, regardant par la fenêtre, comme si elle voyait quelque chose d'horrifique à l'extérieur. Elle murmura « Il est revenu ». Les mots furent comme un coup de tonnerre pour Lucie. « Qui est venu ?» Elle tenta de capter le regard d'Élise, mais son esprit dérivait ailleurs. La peur grandissait dans sa tête, pulsait. À chaque battement de son cœur, Lucie se mit à fouiller dans ses souvenirs. Le frère disparut, le voisin. Et ce jour-là, un froid s'infiltra sous sa peau. Elle s'approcha lentement d'Élise, lançant un coup d'œil furtif par la fenêtre. En bas, un homme se tenait là, immobile, ses cheveux grisonnants, soufflés par le vent. Il semblait la scruter, et une onde de choc frappa Lucie. C'était l'homme que son cœur avait toujours guidé vers l'éloignement. Cet inconnu qui paraissait connaître les secrets familiaux. « Qu'est-ce que tu veux dire, grand-mère » demanda-t-elle, en tentant de tenir la terreur qui l'envahissait. Élise ferma les yeux. Un soupir court échappa à ses lèvres. « Je pensais qu'il était parti. Je ne voulais pas que tu sois mêlée à cela. » Sa voix était tremblante, comme un ver qui se faufile hors d'un trou. « Que sais-tu sur lui ?» Lucie avait du mal à respirer. « Il sait des choses sur ton oncle, » murmura Élise. « Des choses que j'ai cachées. » L'homme à l'extérieur bougea enfin, se dirigeant vers la porte de la maison. Une montée de panique chassa la raison de Lucie. Lorsqu'il frappa à la porte, c'était comme un coup de foudre. Élise se raidit, ses mains s'accrochant au dos de la chaise. L'expression d'une femme dont chaque cartilage la désespérait d'un passé ignoble. « Réponds pas !» hurla Lucie. Mais cela ne servit à rien. Élise ouvrit la porte, et le regard ténébreux du voisin se posa sur elles deux. Lucie ne pouvait pas bouger. La confiance qu'elle avait cru avoir en sa grand-mère s'effondrait comme un château de cartes. Les révélations perdues dans le journal, l'ombre de ce garçon oublié, tout s'imbriquait dans un tableau qu'elle ne comprenait pas. « Ah, Élise !» murmura l'homme, une lueur de plaisir malicieuse dans les yeux. « Nous avons tant à nous dire. » Lucie, foudroyée par la peur, se figea. Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Qui était cet homme véritablement? Quel lien avait-il avec son oncle disparu? Les battements de son cœur résonnaient comme une alarme. « Ne le laisse pas entrer !» cria-t-elle. Mais sa voix retentit comme un écho sans écho. Alors que la porte s'ouvrait complètement, des souvenirs oubliés, des cris, des secrets, tout lui revenait, lui découpant la chair et le cœur. Elle savait qu'elle était à un tournant, mais l'angoisse l'empêchait d'avancer. Les larmes coulaient, chaque goutte brûlait comme du feu. Quelque chose d'horrible se préparait, quelque chose qui pourrait enfin déchirer le voile de mystère. « Que va-t-il se passer ?» pensa-t-elle désespérément, tandis que tout se résumait à un choc, un coup fatal, l'arrière-plan de son héritage sombrant dans l'oubli. Elle n'était pas prête à affronter cela. Lucie se tenait là, son cœur battant dans sa poitrine comme un tambour d'alarme. La porte s'ouvrait lentement, laissant entrer cet homme dont le regard perçant semblait deviner ses peurs les plus sombres. Élise, toujours pétrifiée, ne bougeait pas, ses mains crispées sur le rebord de la table, comme si elle cherchait à s'ancrer à quelque chose de solide. « Qu'est-ce que tu veux, Paul ?» dit-elle d'une voix faible. Lucie ne pouvait croire qu'il était vraiment là. Paul, leur voisin si mystérieux,
celui qui rôdait toujours près de leur maison, s'avançait maintenant dans leur vie avec un sourire tordu sur le visage. « Élise, je suis venu pour clarifier certaines choses. » Sa voix était douce, presque trop douce. Chaque mot semblait chargé d'une menace implicite. Lucie sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Ce n'était pas seulement le voisin qu'elle craignait. C'était le poids lourd de l'histoire qu'il représentait. « Quelle chose ?» demanda Lucie, essayant de masquer sa terreur. La tension dans la pièce était palpable, presque suffocante. Elle aurait voulu s'enfuir, mais ses jambes restaient ancrées au sol. Paul se tourna vers elle, scrutant son visage avec une intensité déconcertante. « Il est temps que tu saches ce qui s'est vraiment passé avec ton oncle. » Ces mots sont comme des flèches. Lucie se raidit. Les mots « ton oncle » résonnaient dans son esprit comme une cloche au loin. « Qu'est-ce que tu sais de mon oncle ?» Elle forçait sa voix à demeurer calme, mais la peur bouillonnait en elle. Paul s'avança encore, et Lucie sentit son cœur s'accélérer. « Je savais qu'il était différent. Je savais qu'il avait des secrets, tout comme ta grand-mère. » Il marqua une pause, recherchant l'effet de ses mots. « Mais il y a quelque chose de bien plus grave, Lucie. Un secret qu'Élise a gardé caché, et qui pourrait vous détruire. Ne l'écoute pas. »« Lucie !» s'écria Élise d'un coup, comme un cri de désespoir. « Il ment! Tu ne dois pas l'écouter !» La panique se lisait sur son visage, mais Lucie ne savait plus à qui faire confiance. Paul continua, ignorant la détresse de la grand-mère. « Ton oncle avait une liaison, et ce n'était pas simplement un amour d'été. C'était quelque chose de dangereux. Une femme, Lucie. Elle a disparu. » Les mots claquèrent dans l'air. Lucie blêmit, son esprit s'emballait. Une liaison? Une femme disparue? Que voulait dire tout cela? Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda-t-elle à demi, sa voix tremblante. Elle ne pouvait plus détourner les yeux de cet homme. La femme dont je parle, c'était ta mère. Chaque syllabe de Paul lui tomba comme un coup de poing, paralysant tout mouvement. Sa mère? L'idée d'une telle révélation était insupportable. La colère, la confusion et une douleur sourde s'entremêlaient dans son ventre. Élise se leva brusquement. « C'est un mensonge. Ne l'écoute pas. » Mais Lucie était déjà perdue dans ses pensées. La femme qu'elle avait crue morte dans un accident, l'histoire de sa disparition, si longtemps voilée de mystère, prenait un nouveau sens. « Tu sais, Lucie, il y a des vérités que les familles cachent pour protéger leurs proches. Mais parfois, ces vérités finissent par détruire ce qu'elles cherchaient à préserver. » Paul s'approcha d'un pas, la tension montant d'un cran. La proximité de cet étranger, de cet homme au passé si entremêlé au sien, la rendait malade. Un craquement soudain fit sursauter tout le monde. Un bruit sourd provenant de l'extérieur. Lucie se retourna, distrait par l'écho d'une voix familière qui l'appelait. Mais elle ne pouvait pas se laisser distraire. Ses pensées tourbillonnaient. Paul, Élise, sa mère, des connexions qui l'entraînaient vers un abîme. « Lucie, tu dois savoir la vérité !» insista Paul. Mais son cœur battait comme un tambour de guerre. Elle se sentait au bord d'un précipice, ses yeux se remplissant de larmes. On ne peut pas fuir plus longtemps. Lucie déglutit. Qu'allait-elle choisir? La vérité qui pourrait réduire sa famille à néant, ou rester dans l'ignorance, loin de tous ses démons? Ses mains tremblaient. Elle se tourna à nouveau vers Élise, cherchant une réponse, une lueur d'espoir dans ce tourbillon chaotique. Mais le regard de sa grand-mère lui disait tout. Ce n'était que le début d'un cataclysme. La réalité coulait comme un venin dans ses veines. Elle réalisa alors qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Une tempête se préparait, et tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait comme un château de cartes. « Que dois-je faire, grand-mère » murmura-t-elle, alors que la vie comme elle la connaissait commençait à se fissurer. Un coup de tonnerre résonna au dehors, et la porte, à l'arrière-plan de cette scène tragique, se ferma lentement,
comme si même la maison elle-même avait peur de ce qui allait suivre. Lucie se tenait là, son cœur battant dans sa poitrine comme un tambour d'alarme. La porte s'ouvrait lentement, laissant entrer cet homme dont le regard. Personne semblait deviner ses peurs les plus sombres. Élise, toujours pétrifiée, ne bougeait pas, ses mains crispées sur le rebord de la table, comme si elle cherchait à s'ancrer à quelque chose de solide. « Qu'est-ce que tu veux, Paul ?» dit-elle d'une voix faible, et Lucie ne pouvait croire qu'il était vraiment là. Paul, leur voisin si mystérieux, celui qui rôdait toujours près de leur maison, s'avançait maintenant dans leur vie avec un sourire tordu sur le visage. « Élise, je suis venu pour clarifier certaines choses. » Sa voix était douce, presque trop douce. Chaque mot semblait chargé d'une menace implicite. Lucie sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Ce n'était pas seulement le voisin qu'elle craignait, c'était le poids lourd de l'histoire qu'il représentait. « Quelle chose ?»« Chut !» demanda Lucie, essayant de masquer sa terreur. La tension dans la pièce était palpable, presque suffocante. Elle aurait voulu s'enfuir, mais ses jambes restaient ancrées au sol. Paul se tourna vers elle, scrutant son visage avec une intensité déconcertante. « Il est temps que tu saches ce qui s'est vraiment passé avec ton oncle. » Ces mots lui tombèrent comme un coup de poing, paralysant tout mouvement. Lucie blêmit. Les mots « ton oncle » résonnaient dans son esprit comme une cloche au loin. « Qu'est-ce que tu sais de mon oncle ?» Elle forçait sa voix à demeurer calme, mais la peur bouillonnait en elle. Paul s'avança encore, et Lucie sentit son cœur s'accélérer. Je savais qu'il était différent. Je savais qu'il avait des secrets. Tout. Comme ta grand-mère. Il marqua une pause, recherchant l'effet de ses mots. Mais il y a quelque chose de bien plus grave, Lucie. Un secret qu'Élise a gardé caché, et qui pourrait vous détruire. Ne l'écoute pas, Lucie, s'écria Élise, d'un coup, comme un cri de désespoir. La panique se lisait sur son visage, mais Lucie ne savait plus à qui faire confiance. Paul continua, ignorant la détresse de la grand-mère. Ton oncle avait une liaison, et ce n'était pas simplement un amour d'été, c'était quelque chose de dangereux. Une femme, Lucie, elle a disparu. Les mots claquèrent dans l'air. Lucie blêmit, son esprit s'emballait. Une liaison? Une femme disparue? Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda-t-elle, à demi. Sa voix tremblante, elle ne pouvait plus détourner les yeux de cet homme. La femme dont je parle, c'était ta mère. Chaque syllabe de Paul lui tomba comme un coup de tonnerre. Sa mère? Les souvenirs flottaient en elle, mélangés à la douleur. La colère, la confusion et une douleur sourde s'entremêlaient dans son ventre. Élise se leva brusquement. « C'est un mensonge, ne l'écoute pas !» Mais Lucie était déjà perdue dans ses pensées. La femme qu'elle avait crue morte dans un accident. L'histoire de sa disparition, si longtemps voilée de mystère, prenait un nouveau sens. Le fracas d'un objet qui tombe retentit derrière elle. Lucie se retourna instinctivement, son cœur s'accélérant. Dans l'angle de la pièce, un vieux miroir venait de s'écraser, révélant une trappe cachée, juste derrière. Les morceaux de verre brisés scintillaient comme des éclats de vérité. Quelle surprise! Jamais elle n'aurait pensé qu'il pouvait y avoir quelque chose là-dedans. « Lucie, attention !» cria Élise. Mais c'était trop tard. La trappe attirant son regard, semblant l'appeler. Elle se pencha vers le trou, le souffle court. C'était comme si une force invisible l'entraînait. Paul avait cessé de parler, ses yeux rivés sur la trappe ouverte. Une ombre sinistre semblait émaner du sombre trou. Un bruit glissant résonna, et soudain, un corps entra à l'intérieur, tombant lourdement sur le sol. La pièce se figea. Lucie poussa un cri, recula, son cœur battant la chamade. Le visage qu'elle reconnut immédiatement, c'était son frère, Jason,
le frère disparut. Mais il ne semblait pas lui. Même ses yeux, habituellement vifs, étaient vides, comme à travers une brume. « Vous m'avez oublié » murmura-t-il d'une voix éraillée. Les mots résonnèrent dans l'air, lourds de douleur inexprimée. Élise blêmit, son regard évitant le contact, et Lucie se figea, l'incompréhension l'envahissant. Pourquoi était-il là? Que s'était-il passé? Tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait comme un château de cartes. « Jason, c'est vraiment toi ?» balbutia-t-elle, la peur se mêlant à l'espoir. Il éleva la main, comme pour l'arrêter. « Il y a tant de choses que tu ne sais pas, des vérités que tout le monde a cachées. » Ses lèvres tremblaient. Lucie luttait pour comprendre, alors que l'écho de ses mots s'installait dans son esprit comme une ombre menaçante. Le regard de Paul s'assombrit, et une tension palpable était là, aussi réelle que les rafales de vent à l'extérieur. Lucie savait qu'elle venait de mettre le doigt sur un secret bien plus grand que ce qu'elle aurait jamais pu imaginer. Que voulait dire Jason par « Ne vous ai-je pas manqué » Qu'allait-elle découvrir encore? L'ombre d'un drame se profilait au-dessus d'eux. Qui d'autre s'était caché dans les ombres du passé? Une tempête de secrets était sur le point d'éclater. Et Lucie, maintenant, au cœur de ce cataclysme, devait faire face à des vérités qui risquaient de détruire tout ce qu'elle aimait. Et alors qu'elle contemplait son frère, une seule pensée lui traversa l'esprit. Que se passait-il vraiment derrière ces murs empreints de mystère? Lucie se tenait là, son cœur battant dans sa poitrine comme un tambour d'alarme. La porte s'ouvrait lentement, laissant entrer cet homme dont le regard perçant semblait deviner ses peurs les plus sombres. Élise, toujours pétrifiée, ne bougeait pas, ses mains crispées sur le rebord de la table, comme si elle cherchait à s'ancrer à quelque chose de solide. « Qu'est-ce que tu veux, Paul ?» dit-elle d'une voix faible, et Lucie ne pouvait croire qu'il était vraiment là. Paul, leur voisin si mystérieux, qui était toujours près de leur maison, s'avançait maintenant dans leur vie, avec un sourire tordu sur le visage. « Élise, je suis venue pour clarifier certaines choses. » Sa voix était douce, presque trop douce. Chaque mot semblait chargé d'une menace implicite. Lucie sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Ce n'était pas seulement le voisin qu'elle craignait, c'était le poids lourd de l'histoire qu'il représentait. « Quelle chose ?» demanda Lucie, essayant de masquer sa terreur. La tension dans la pièce était palpable, presque suffocante. Elle aurait voulu s'enfuir, mais ses jambes restaient ancrées au sol. Paul se tourna vers elle, scrutant son visage avec une intensité déconcertante. « Il est temps que tu saches ce qui s'est vraiment passé avec ton oncle. » Les mots lui tombèrent comme un coup de poing, paralysant tout mouvement. Lucie blêmit. Les mots « ton oncle » résonnaient dans son esprit comme une cloche au loin. « Qu'est-ce que tu sais de mon oncle ?» Elle forçait sa voix à demeurer calme, mais la peur bouillonnait en elle. Paul s'avança encore, et Lucie sentit son cœur s'accélérer. Je savais qu'il était différent. Je savais qu'il avait des secrets. Tout comme ta grand-mère. Il marqua une pause, recherchant l'effet de ses mots. Mais il y a quelque chose de bien plus grave, Lucie. Un secret qu'Élise a gardé caché, et qui pourrait vous détruire. « Ne l'écoute pas, Lucie !» s'écria Élise, d'un coup comme un cri de désespoir. La panique se lisait sur son visage, mais Lucie ne savait plus à qui faire confiance. Paul continua, ignorant la détresse de la grand-mère. « Ton oncle avait une liaison, et ce n'était pas simplement un amour d'été. C'était quelque chose de dangereux. Une femme, Lucie. Elle a disparu. » Les mots claquèrent dans l'air. Lucie blêmit, son esprit s'emballait. « Une liaison? Une femme disparue? Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle à demi, sa voix tremblante. Elle ne pouvait plus détourner les yeux de cet homme. « La femme dont je parle, c'était ta mère. »
Chaque syllabe de Paul lui tomba comme un coup de tonnerre. Sa mère? Les souvenirs flottaient en elle, mélangés à la douleur. La colère, la confusion et une douleur sourde s'entremêlaient dans son ventre. Élise se leva brusquement. « C'est un mensonge. Ne l'écoute pas !» Mais Lucie était déjà perdue dans ses pensées. La femme qu'elle avait crue morte dans un accident. L'histoire de sa disparition, si longtemps voilée de mystère, prenait un nouveau sens. Le fracas d'un objet qui tombe retentit derrière elle. Lucie se retourna instinctivement, son cœur s'accélérant. Dans l'angle de la pièce, un vieux miroir venait de s'écraser, révélant une trappe cachée juste derrière. Les morceaux de verre brisés scintillaient comme des éclats de vérité. Quelle surprise! Jamais elle n'aurait pensé qu'il pouvait y avoir quelque chose là-dedans. « Lucie, attention !» cria Élise, mais c'était trop tard. La trappe, attirant son regard, semblant l'appeler. Elle se pencha vers le trou, le souffle court. C'était comme si une force invisible l'entraînait. Paul avait cessé de parler, ses yeux rivés sur la trappe ouverte. Une ombre sinistre semblait émaner du sombre trou. Un bruit glissant résonna, et soudain, un corps entra à l'intérieur, tombant lourdement sur le sol. La pièce se figea. Lucie poussa un cri, recula, son cœur battant la chamade. Du visage qu'elle reconnut immédiatement. C'était son frère, Jason, le frère disparu, mais il ne semblait pas le même. Ses yeux, habituellement vifs, étaient vides, comme à travers une brume. « Vous m'avez oublié », murmura-t-il d'une voix éraillée. Les mots résonnèrent dans l'air, lourds de douleurs inexprimées. Élise blêmit, son regard évitant le contact, et Lucie se figea, l'incompréhension l'envahissant. Pourquoi était-il là? Que s'était-il passé? Tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait comme un château de cartes. « Jason, c'est vraiment toi ?» balbutia-t-elle, la peur se mêlant à l'espoir. Il éleva la main, comme pour l'arrêter. « Il y a tant de choses que tu ne sais pas, des vérités que tout le monde a cachées. » Ses lèvres tremblaient. Lucie luttait pour comprendre, alors que l'écho de ces mots s'installait dans son esprit comme une ombre menaçante. Le regard de Paul s'assombrit, et une tension palpable était là, aussi réelle que les rafales de vent à l'extérieur. Lucie savait qu'elle venait de mettre le doigt sur un secret bien plus grand que ce qu'elle aurait jamais pu imaginer. Que voulait dire Jason par « Ne vous ai-je pas manqué » Qu'allait-elle découvrir encore? Dans un mouvement soudain, Jason jeta un coup d'œil alerte vers la fenêtre. C'était comme s'il sentait un danger imminent. Il se tourna ensuite vers Lucie, des larmes aux yeux. « Il te cherche, Lucie !» hurla-t-il. « Il a toujours été là, caché dans l'ombre, caché sous nos visages. » Lucie écarquilla les yeux, le sang se gelant. Dans ses veines, ses pensées se bousculaient. Qui était-il? De qui parlait-il? À ce moment-là, un fracas soudain retentit à la porte. Quelqu'un frappait avec une force sauvage, comme si le monde entier était sur le point de s'effondrer. Une voix bourrue résonna de l'autre côté. « Ouvre! Je sais que tu es là, Élise !» Lucie se figea, le souffle coupé. Qui cela pouvait-il être? Pourquoi l'homme qui se tenait derrière cette porte semblait-il si menaçant? Le cœur de Lucie battait désormais à tout rompre. Les secrets, la peur et le choc de retrouver son frère. Tout cela culminait au bord d'un abîme. « Que va-t-il se passer ?» pensa-t-elle, tandis que le doigt de la tragédie s'était enfin abattu sur elle. Le tableau de son héritage se teignait de nouvelles teintes sombres. Des ombres se dessinaient autour d'eux. Et la vérité, voilà combien elle était proche. Mais si terrifiante. Lucie se tenait là, les yeux fixés sur son frère Jason, ou l'ombre de lui-même. Il était de retour, mais quelque chose en lui était cassé. La porte se mit à vibrer sous les coups insistants de Paul. Mais Lucie était figée, incapable de détourner son regard de ce visage familier. Maintenant si étranger. Vous m'avez oublié, répéta Jason,
sa voix éthérée résonnant comme un écho d'un monde perdu. Ses yeux vides balayaient la pièce, cherchant. Lucie sentit son cœur se serrer. Elle voulait croire qu'il était là, vivant, mais ce qu'elle voyait n'était qu'un fantôme du passé. Le bruit à la porte s'intensifia, chaque coup résonnant comme un coup de feu. « Ouvre, Élise! J'ai besoin de toi !» La voix de Paul tremblait, pleine d'urgence. Élise sembla se ressaisir ce moment-là, secouant la tête comme pour chasser ses peurs. « Lucie, ne l'écoute pas! Il ment !» s'écria-t-elle. Mais le visage de Jason se crispait sous le stress. Il sait tout. Tout à coup, un bruit sourd se fit entendre. La porte céda sous la pression, s'ouvrant d'un coup. Et Paul entra dans la pièce comme un torrent. Son regard se posa immédiatement sur Jason. Le choc traversa la pièce comme une décharge électrique. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» articula-t-il, le visage blême. Lucie les observait. Ça, fait en vrille. Paul paraissait plus que jamais déterminé à s'assurer que l'ombre de Jason ne soit pas une menace. « Tu n'aurais jamais dû revenir !» cria Paul, sa voix rauque. Elle s'étonna de la fureur qu'il contenait. Et là, tout bascula. Jason se redressa. D'un coup, comme une force invisible l'avait rechargé. « Tu as pris tout ce qui m'appartenait, Paul !» hurla-t-il, et cette assertion fit trembler les murs. Lucie ne comprenait pas. « Quoi ? Quel lien avait Jason avec cet homme qu'elle redoutait? Mais avant qu'elle puisse formuler une question, Jason tendit la main vers Paul. « Je suis... » Les mots se répandaient dans l'air comme un poison, une brume toxique qui menaçait de les étouffer tous. Les traits de Paul se déformèrent. « C'est impossible, » murmura-t-il, le visage blême. Lucie chercha quelque chose dans son regard, une lueur d'espoir, mais rien ne scintillait. La tension monta d'un cran. « La vérité !» Jason balaya du regard la pièce. « À propos de notre mère. » Et là, l'inattendu survint. Une lumière intense jaillit des yeux de Jason, illuminant son visage. « Tu n'es pas celui que tu crois, Paul. Tu es son fils. » Les paroles lourdes de conséquences flottèrent dans l'air. Un silence pesant suivit. Lucie sentit son monde se fissurer. Paul, le voisin qui semblait bien connaître ses secrets, était en réalité son frère. La révélation fut stupéfiante. Écho de son chagrin, de ses peurs, maintenant foulées aux pieds par une réalité qu'elle n'avait pas pu imaginer. « Non, non !» balbutia Paul, la sueur perlant sur son front. « Tu mens, Jason !» Un tremblement s'était installé dans sa voix, une fragilité palpable. « Non, je dis la vérité !» s'écria Jason. « Le soir où elle est partie, c'est toi qui l'as poussée. » Chaque mot frappait comme une lame, arrachant des lambeaux de leur histoire. Élise, qui était restée silencieuse jusque-là, blêmit et se mit à trembler. Son visage trahissait un mélange de peur et de désespoir. « Vous ne comprenez pas !» murmura-t-elle, les mains tremblantes. « C'était pour ça que j'ai dû tout gâcher. » Lucie, épouvantée, se sentait comme prise au piège. Les révélations tombaient comme des pierres dans l'eau, créant des vagues autour d'elle. Qui étaient ces hommes? Quels secrets les unissaient? Et tout à coup, un nouveau bruit rugit dans la pièce. Une ombre pénétra lentement, s'immisçant entre eux. C'était l'autre voisin, celui qui les observait avec un air intrigué. « Vous m'avez oublié aussi, n'est-ce pas ?» Lucie pivota, son cœur refroidissant. La femme là, dans l'entrée, la chevelure d'un noir de jais, le regard perçant, était celle qui hantait ses cauchemars. La dernière clé de ce mystère. Comment savait-elle alors qu'elle était incluse dans ce jeu macabre? La pièce maintenant vibrante, d'une tension palpable. Elle comprit que l'histoire ne faisait que commencer. La tempête des secrets a déjà frappé,
Et alors qu'au fond elle savait qu'il ne resterait que des cendres, la vérité à venir promettait d'être dévastatrice. Qui allait être la prochaine victime de ce dédale de mensonges? Lucie se tenait là, figée, alors que la femme dans l'embrasure de la porte, avec ses cheveux sombres et son regard perçant, provoquait un frisson dans son dos. Ce n'était pas seulement une apparition au mauvais moment, c'était un fantôme du passé qui revenait hanter leur présent. La tension dans la pièce atteignait des sommets. La simple présence de cet inconnu résonnait comme un coup de tonnerre après l'orage. « Vous m'avez oublié aussi, n'est-ce pas ?» La voix de la femme était un souffle glacial, presque mélancolique, mais il y avait un sous-texte d'accusation. Lucie sentit son cœur pomper la peur dans ses veines, son regard passant dans un va-et-vient entre Jason et Paul. Que voulait-elle? Quel rôle jouait-elle dans ce drame? Élise, pâle comme un linge, s'avança d'un pas hésitant. « Clara » murmura-t-elle, la voix tremblante. À ce moment-là, pour Lucie, tout bascula. Qui était cette Clara? Pourquoi la grand-mère réagissait-elle ainsi? « Je suis revenue pour vous rappeler la vérité, » dit-elle, d'un ton presque chantant. « La vérité que vous avez toute enterrée. » La pièce se figea, chaque mot semblant résonner comme un coup de gong, chaque regard se fixant sur cette présence insupportable. L'expression de Paul était désormais une mer d'émotions contradictoires, mais son reflet de colère et d'angoisse se teintait d'un brin de désespoir. « Pourquoi es-tu ici ?» balbutia-t-il, le visage blême. La manière dont il la regardait, c'était comme s'il voyait un serpent surgissant de l'herbe. « Pour vous libérer. » Clara continua, s'approchant du groupe, ses pas légers, mais résolus. « Je ne pouvais pas rester éloignée. Vous ne connaissiez pas la vérité sur votre mère, sur la manière dont elle est morte. » Les mots étaient lourds, écrasants. Lucie sentit ses jambes fléchir légèrement. « Arrête !» hurla Élise, sa voix pleine de terreur. Mais déjà il était trop tard. Clara avait frappé un point sensible. Lucie retenait son souffle, un mélange de peur et de curiosité l'assaillant. « Elle n'est pas morte comme vous le pensez, » reprit Clara, le visage illuminé par une lueur étrange. « Elle a fui, éloignée de vous tous. Elle avait ses raisons, des secrets. En votre nom !» Les paroles glissaient sur la peau de Lucie comme un venin, chaque syllabe menaçante. Soudain, une détonation retentit à l'extérieur de la maison. Un éclat lumineux jaillit, et Lucie sursauta, ses pensées dérivant encore plus loin. Qu'est-ce donc que cela? Les murs se mirent à vibrer sous l'intensité de ce bruit. Dans le même instant, le visage de Paul blêmit davantage, une ombre d'angoisse jouant sur ses traits. « C'est lui !» s'écria Paul, les yeux écarquillés de terreur. « Il revient !» Un cri déchirant retentit, mélangé aux éclats d'un verre brisé. Et sans crier gare, un homme surgit de l'entrée. Ses traits étaient familiers à Lucie, mais tordus par une rage incontrôlable. C'était leur père, celui qu'ils avaient cru mort depuis tant d'années. « Vous m'avez trahi !» vociféra-t-il, les yeux débordant de douleur. Les révélations se succédaient à la vitesse de l'éclair. Toute la vérité qu'ils avaient ignorée jusqu'à maintenant, se mêlant à la tempête de leurs émotions. Lucie se recroquevilla dans un coin. Son père n'était pas un souvenir lointain, mais un homme vivant, un homme dont le passé éclaboussait leur présent. Juste au moment où elle tentait de composer les pièces du puzzle de sa vie, tout basculait une nouvelle fois. Et alors, dans ce brouhaha, elle se demanda si Clara et son père avaient des secrets à partager qui pourraient déchirer encore plus leur famille. Montait en elle une question obsédante. Qu'allait-il découvrir d'autre? Quelle vérité se cachait encore, prête à éclater sous la pression des secrets si longtemps enfouis?
Lucie se tenait là, figée, alors que son père, cet homme qu'elle avait toujours cru mort, apparaissait dans l'embrasure de la porte. L'angoisse se mêlait à la confusion alors qu'elle essayait de comprendre ce bouleversement. Son cœur battait la chamade. Comment pouvait-il être là, devant elle, vivant? Paul, Clara et Élise semblaient tout aussi abasourdis. « Vous m'avez trahi !» s'écria son père, sa voix résonnant à travers la pièce comme un coup de feu. Un regard à ce visage angueux, marqué par le temps, réveilla une foule de questions, enfouies sous des années de chagrin. Qu'est-ce que cela voulait dire? Jason, totalement stupéfait, vacilla légèrement. C'était l'effondrement de toutes ses certitudes. Mais comment? Balbutia-t-il, sa voix trahissant son choc. Paul, visiblement ébranlé, refaisait surface. Qu'est-ce que tu veux dire par trahison? Une hostilité se plaçait entre eux, comme une tempête se formant dans un ciel tranquille. Lucie, essayant de saisir la situation, sentit une boule dans sa gorge. Était vrai? Cet homme qu'elle avait pleuré des années durant n'était pas le héros de son enfance. Il était au cœur d'une guerre silencieuse, de secrets qui faisaient trembler les murs de leur maison. « Arrêtez !» hurla Élise d'un ton désespéré, tentant de maîtriser le chaos qui s'infiltrait dans leur monde fragile. Ses mains tremblaient, et Lucie vit une larme glisser sur sa joue ridée. La douleur d'une vérité passée se dessinait sur son visage. Le pouvoir des mots agissait comme un poison. Clara, de son côté, capta l'essence de la tension, ses yeux rivés sur son père. « C'est à cause de lui que ta mère a disparu, Paul !» s'exclama-t-elle, sa voix vibrante de colère. Lucie se figea à ce moment-là, la compréhension s'enfonçant comme un couteau dans son cœur. L'adversaire dont elle avait tant pleuré, celle dont elle avait construit une image en son esprit, était impliqué dans un drame si complexe qu'il était presque incompréhensible. « Non, c'est faux !» clama Paul, mais la répudiation de sa voix ne cachait pas sa propre frayeur. Tout à coup, un bruit assourdissant résonna à l'extérieur, comme si le ciel s'écroulait. Lucie sursauta, tournant la tête vers la fenêtre. Elle aperçut un incendie à la périphérie du village, une scène chaotique se formant dans le calme alpin, en voyant une colonne de fumée noire s'élever dans les airs. Les cris, le bruit des sirènes, tout cela accordait à la soirée une atmosphère de désespoir. « C'est lui !» cria Jason, pointant un doigt tremblant vers la route. Un homme se profilait dans l'ombre, émergeant des décombres de l'incendie tel un spectre, les yeux flamboyants et une silhouette séduisante. Lucie blêmit. Chaque muscle dans son corps se raidit alors qu'elle réalisait qui il était. « Thomas ?» murmura-t-elle, chancelante. Son ancien ami d'enfance, celui avec qui elle avait partagé tant de joyeuses journées au village, touchait à l'impossibilité. Pourquoi était-il impliqué dans ce funeste scénario? Les lumières des pompiers clignotèrent. Et, même dans la frénésie, Lucie ne pouvait se défaire de la superbe ombre de Thomas. « Vous ne devriez pas être ici, Lucie !» s'écria-t-il, la voix paniquée. Le temps semblait se suspendre. « Pourquoi que fais-tu ici, Thomas ?» La question quitta ses lèvres, et la réponse arrivait comme une flèche, brisant les entrailles de son âme. « Parce que ta mère, elle ne voulait pas que tu sois mêlée à cela. Elle est toujours vivante, Lucie. » Un silence choqué tomba sur eux. Chaque souffle se transforma en murmure. La révélation pulvérisa ce qu'il restait de la réalité pour Lucie. Sa mère, celle qu'elle avait perdue, n'était pas morte. Au lieu de cela, un réseau de secrets s'étendait autour d'eux. Une toile d'araignée qui les enfermait. « Ne l'écoute pas, Lucie !» s'écria Élise désespérée. Lucie, déconcertée, regarda son père, Jason, Paul et Clara. Chaque visage trahissait une histoire bien plus complexe qu'elle n'aurait pu imaginer. Les murs de leur maison étaient comme des témoins. Ils avaient retenu tant de souffrances. Mais alors, l'homme qui se tenait à l'extérieur se rapprocha
chacun de ses pas résonnant comme le glas. Vous devez comprendre la vérité. Tout le monde a commis des erreurs. Mais votre mère, elle a agi pour vous protéger. Alors que les lumières des pompiers se reflétaient sur son visage, une dernière pensée terrifiante traversa l'esprit de Lucie. Si tout cela était vrai, qu'adviendrait-il d'eux, de leur histoire, de leur héritage? La vérité se profilait à l'horizon, comme un orage, prête à frapper. Et tout ce qu'elle pouvait faire, c'était prier pour avoir la force d'encaisser la tempête qui se préparait à éclater. Lucie se tenait là, stupéfaite, son esprit tournant comme une toupie. Les mots de Thomas résonnaient comme une cloche. La vérité menaçait de l'engloutir. Sa mère, vivante? Mais comment pouvait-elle avoir caché une chose si immense? Clara, avec son regard noir et son attitude énigmatique, semblait savourer le choc qui s'emparait de la pièce. « C'est impossible !» s'écria Élise, les larmes aux yeux. Son corps tremblait, comme une feuille sous la tempête. Lucie scrutait les visages autour d'elle, cherchant la vérité. Mais chaque regard semblait trahir une douleur enfouie, des secrets bien gardés qui menaçaient d'éclater. L'angoisse se mêla à l'incertitude. Qui croire? Que se passait-il vraiment ici? Elle regarda son père, de plus en plus nerveux, tandis que ses mains se crispaient sur le rebord de la porte. Clara, face à lui, semblait prête à déchirer le voile qui enveloppait leur histoire. « C'est toi qui as quelque chose à cacher !» carapole, frôlant la borderline de la hystérie. Sa voix tremblait, une prière désespérée qui n'appelait rien d'autre qu'un déni. « Non !» rétorqua Jason, le visage creusé par des ombres de rancœur. « C'est toi le traître! Paul, tu n'as jamais voulu de nous dans ta vie !» Lucie se tenait là, la gorge nouée, tous ses éclats de colère se mêlant à la panique ambiante. C'était comme si une tempête se préparait, et qu'elle ne pouvait rien y faire. Soudain, un bruit sourd, un craquement sec brisa l'atmosphère tendue. La fenêtre éclata sous la pression d'une force invisible. Des éclats de verre projetés dans la pièce. Un cri retentit. Tout le monde se retourna. La confusion régna l'instant d'un souffle. Mais alors quelque chose d'inhabituel illustra cette scène déjà chaotique. Une silhouette se glissa par la fenêtre. C'était un homme, vêtu d'un long manteau noir, avec une capuche masquant son visage. La tension monta d'un cran. Le nouvel arrivant se glissa à l'intérieur, ses yeux brillant d'une détermination sombre qui dérangeait. « Il est temps de sortir les vérités qui se cachent sous ce toit », lança-t-il, une voix grave et vibrante qui résonna à travers la pièce. Lucie, choquée, se tourna vers « Clara, qui es-tu, toi ?» demanda-t-elle. Mais peu importe la question posée, c'était son regard sur Paul qui l'intriguait. « Laissez-moi vous expliquer. » commença Paul, mais l'homme coupa court à sa parole. « Non, Paul, c'est moi qui vais expliquer. » Lucie ressentit un frisson glacial le long de son échine. Qui était cet homme pour se présenter ainsi, brandissant des vérités comme des armes? « Tu es le frère de ma mère, » murmura Thomas, les yeux écarquillés. Lucie se figea. Quoi? Comment cela était-il possible? Une marée de questions submergea son esprit, la colère mêlée d'incompréhension. L'homme en manteau leva le bras, comme pour protéger un secret fragile. « Votre mère, Lucie, n'est pas morte. Elle a simulé sa mort pour vous protéger. Vous et Jason. » Chaque mot claquait dans l'air, l'angoisse faisant vibrer le temps. Élise blêmit, une expression de désespoir et de déni gravée sur son visage. « Non, ça ne peut pas être vrai. C'est un mensonge. » Soudain, Jason, pâle, perdit son équilibre. « Que veux-tu dire par protéger ?» Sa voix s'évanouit, un cri d'angoisse et de clairvoyance. L'homme en manteau se tourna alors vers lui, ses yeux brillants, abordant un regard chargé de gravité. « Parce que ta mère est impliquée dans quelque chose de terrible.
Une histoire de vol, de mensonge. Il marqua une pause, fixant chacun des membres de cette famille désemparée. Et elle a besoin de vous. Chaque mot résonnait comme une cloche de détresse. Lucie comprenait. À peine. Des souvenirs d'enfance, des luttes, des pleurs, au service d'un mensonge monumental. Je suis revenu pour vous aider, mais il faut que vous sachiez toute la vérité. Elle n'a rien dit. Elle a pris sur elle. L'homme semblait maintenant vulnérable, sa posture demeurant encore intimidante. La pièce devint un tumulte. Le visage d'Élise trahissait la douleur d'un passé s'imposant à elle. Clara serra les poings, son regard furieux sur Paul. « C'est à cause de tes choix que nous sommes ici !» s'exclama-t-elle, sa voix tremblante, trahissant sa structuralité. À ce moment, ce fut comme si le sol se dérobait sous leurs pieds. La vérité s'était frayé un chemin à travers les mensonges. Lucie, elle, se sentait chavirée dans ce déluge d'émotions, naviguer entre les larmes et les cris. Et puis une voix émergea de l'ombre. « Vous croyez que vous êtes en sécurité ? Il viendra vous chercher, lui. » Les yeux de l'inconnu pétillaient d'une ironie cruelle. Lucie trembla, le cœur battant, tandis que la porte de l'avenir s'ouvrait, tout en se refermant. Que voulait dire ce dernier avertissement? Quelle ombre planait encore sur eux? L'inconnu détient-il les clés des secrets de leur faille? L'angoisse se mistura à la détermination. Une tempête se préparait, et il n'était pas prêt. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était regarder l'avancée de l'inévitable. Lucie se tenait là, le cœur battant dans sa poitrine, comme un tambour de guerre. Chaque regard dans la pièce révélait la peur, la douleur, des secrets si longtemps enfouis. Thomas, la silhouette méchante de l'ombre, attendant de frapper et de déterrer la vérité. L'air était devenu lourd, presque palpable, comme un orage menaçant qui n'attendait qu'un souffle pour éclater. « Quoi? Quoi ?» balbutia-t-elle, ses mains tremblantes. La révélation de Thomas, sa mère vivante, résonnait dans son esprit, comme un écho incessant. Chacun des membres autour d'elle était rongé par un mélange de chagrin et de défiance. Élise, les larmes aux yeux, sembla soudain plus âgée, comme si le poids des années lui pesait désormais triple. Paul, la colère et la peur se mêlant sur son visage, allait répondre lorsque l'inconnu en manteau se remit à parler. « Je sais que cette histoire vous paraît insensée, mais vous devez comprendre les enjeux. » Il balaya la pièce du regard. « Votre mère est au cœur d'une machination, et elle a besoin de son aide pour démêler tout cela. » Les mots de l'inconnu semblaient comme une flamme ravivant de braises de colère. Et tout à coup, Lucie réalisa. Ce n'était plus juste sa quête de réponse. C'était un combat pour la vérité. Elle fixa le visage de son père, son regard dur mais incertain. « Pourquoi tu m'as jamais dit la vérité, papa ?» Sa voix résonnait d'une blessure profonde, déchirant le silence, mêlant déjà tant d'émotions. « J'avais mes raisons, Lucie !» s'écria Paul, sa voix brisée. « Je voulais te protéger de cette folie. » « Protéger qui exactement ?» rétorqua Jason, la voix pleine d'amertume. « Protéger tes mensonges, Paul ?» La tension entre eux était maintenant aussi électrique qu'un orage sur le point d'éclater. Clara interrompit alors, menaçante. « Vous voulez tous la vérité? Alors préparez-vous à l'accepter. » Elle recula, pointant du doigt le bordel à l'extérieur, les flammes dévorant le village. « Cela ne fait que commencer. Votre mère est en danger, tout comme vous tous. Il n'y a pas de sécurité ici. » Lucie, la tête lourde, sentit l'adrénaline l'emporter. Tout cela dépassait son entendement. Chaque mot tourbillonnait dans son esprit comme une tempête. « Qu'est-ce qu'on doit faire ?» demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. Un frisson d'urgence traversa la pièce.
Nous devons aller la chercher, la retrouver, avant qu'il ne soit trop tard, déclara Thomas, le regard déterminé. Elle a toujours été là, cachée, et chaque minute qui passe la rapproche de son ennemi. Leurs regards se croisèrent, une compréhension silencieuse les unissant. Chacun devait faire face aux fantômes de son passé pour sauver l'un des leurs. Lucie se redressa, l'esprit vif. « Alors, qu'attendons-nous » Sa voix résonna, brisant enfin le sortilège du silence. La pièce se mit en mouvement comme une marée. Élise lança un dernier regard, une lueur de fierté et de tristesse combinée. « Si vous partez, sachez que le chemin sera dangereux, mais il est temps pour vous tous de trouver la vérité et de chasser vos démons. » La lumière du couloir scintillait, comme une promesse de renouveau. Alors qu'il sortait, Lucie s'arrêta un instant, son cœur battant la chamade. Thomas, Jason, Paul, Clara, ils formaient désormais un clan, uni non par le sang, mais par le besoin de vérité. Alors que la nuit tombait, Lucie leva les yeux au ciel, les étoiles scintillant comme des yeux bienveillants, décidée à ne plus laisser l'angoisse la diriger. Ensemble, ils étaient prêts à affronter le passé, et il fallait se battre. N'attends pas une seconde de plus, abonne-toi maintenant à la chaîne pour ne plus rater aucune des histoires qui arrivent. Écrase le bouton j'aime. Maintenant, pour faire exploser l'algorithme et montre ton soutien, submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin si intense. Et surtout, partage cette vidéo avec 5 amis qui doivent découvrir le dénouement choquant de cette histoire. C'est le moment de faire entendre ta voix.